Alors, on va passer au deuxième sujet parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, hein. Lors de son déplacement en Chine, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les nouvelles routes de la soie. Il a déclaré « Ces routes sont en partage et elles ne peuvent être univoques. Elles ne peuvent être les routes d'une nouvelle hégémonie et qui viendraient en état de vassalité, qui viendraient mettre en état de vassalité les pays qu'elles traversent. » On a l'impression que Emmanuel Macron voit dans les nouvelles routes de la soie la tentation d'une hégémonie de la part de la Chine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a une vision juste de la Chine? Sacha, peut-être? Il ne peut pas avoir une vision juste de la Chine puisqu'il ne connaît pas. Par contre, il prend une posture défensive vis-à-vis de la Chine. Donc, pour moi, c'est inquiétant et ça indique qu'il y a un gros travail d'éducation, d'échange à faire avant qu'il puisse voir où la France peut être gagnante. Mais je perçois déjà une posture défensive vis-à-vis des routes de la soie. Et alors que c'est une main tendue, on attend, il y a le forum au mois de novembre où la Chine va accueillir les pays du monde entier pour leur acheter les produits. Bien sûr. Ça, c'est le sens que Macron voulait. C'est-à-dire, c'est pas que la Chine qui vend, c'est la Chine achète aussi. Achète, oui, du monde entier, hein. Cette fois-ci. Moi, je m'inquiète de ne pas voir de nouvelles déclarations, de nouvelles actions de la part du gouvernement Macron dans le sens qu'il demande. La porte est ouverte, on ne peut pas la franchir à sa place. Donc, je ne sais pas s'il y a des actions en ce sens. Je suis d'accord sur le point qu'il ne peut pas être sincère de penser que la nouvelle route de la soie, c'est aussi profitable, évidemment profitable pour les affaires. Donc, il est intéressé, mais il n'a pas de sincérité pour soutenir cette initiative. Pour quelles raisons, Ça, Sophie? c'est certain. D'abord, déjà tout à l'heure, on a parlé, donc c'est comme toute la partie, en fait, des Occidentaux. Hein. Ils ont peur, la puissance de la Chine. Ils considèrent... La Chine fait peur. Hein. La nouvelle route de soie, c'est une manière d'exporter le la pouvoir, la puissance chinoise. Ouais. Ça, c'est certain. Et après, donc là, moi, je suis un peu nuancée par rapport à Sacha, c'est que Macron est le moins catégorique pour être dans l'opposition par rapport aux 2 ou 3 autres, les Anglais Merkel et les Anglais, là, comment ça s'appelle, Madame Theresa May. Dans les 3 M, Macron, c'est le plus, finalement, c'est le plus retenu. Donc là, évidemment, pour moi, c'est une posture qui veulent, grosso modo, des intérêts, des amis intéressés, mais pas sincères, en tout cas. Shen-Li. Oui. En fait, c'est vrai qu'on a vu, il y avait quelques discussions sur l'influence de nouvelle route de soie. Il y avait les gens qui ont crainte est-ce que c'est une nouvelle forme d'innovation économique, voilà. Et ça, c'est déjà bien vu déjà en Chine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Chine, on essaie d'éviter le mot stratégie de nouvelle. On essaie d'utiliser le mot proposition, c'est-à-dire on propose à tous les partenaires potentiels de travailler ensemble, de profiter ensemble. Ce n'est pas que la Chine qui veut faire cette stratégie. C'est une proposition qui peut bénéficier tout le monde. C'est ça, c'est dans ce sens-là qu'on doit mieux se comprendre. Voilà. Et j'ai également constaté une attitude de la France, c'est que la France a clairement dit qu'il ne rentre pas dans le conflit de commerce entre la Chine et les États-Unis. Ça montre qu'aujourd'hui, il y a une vraie opportunité pour l'Europe à cette époque de développer rapidement les relations économiques avec la Chine. C'est ça ma point de vue. Oui. Zhu Zhenlai, votre point de vue? Oui, je pense que Macron, avant d'être président, il faut se souvenir qu'il était ministre de l'économie. Moi, je me souviens, j'étais d'ailleurs sur place,
c'était en 2015 à Toulouse. Il y avait un sommet économique franco-chinois et c'était Li Keqiang, donc Premier ministre chinois, et Manuel Valls comme Premier ministre français. Et à l'époque, il y avait déjà Macron en tant que ministre de l'économie. Ils ont parlé quoi? Ils n'ont pas prononcé peut-être route et de la soie, mais ils ont parlé déjà à coopération tiers, c'est-à-dire que les deux pays coopèrent pour monter des projets dans un pays tiers. Donc tout ça, quel que soit le nom, je pense que peu importe le nom, c'est vrai que dès que les situations s'apprêtent, il y a cette possibilité, surtout cette potentialité de coopération. Après, je pense qu'il faut dire aussi, côté chinois, pour que le projet soit mieux vu, soit mieux accepté, c'est de ne pas faire à l'excès donc la communication, faire des choses de manière pragmatique et de manière le plus équitable possible. Je pense qu'un bon projet, on ne peut pas refuser. Oui. Je me souviens avoir eu une discussion avec un spécialiste français au sujet des nouvelles routes de la soie. Il a dit ceci: je pense que c'est à la grande puissance qu'est la Chine de faire plus d'efforts avec les autres pays pour qu'elle soit mieux comprise. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Absolument, absolument. Oui, ça paraît logique. Il faudrait peut-être que l'équipe dirigeante de la Chine fasse beaucoup d'efforts en matière de communication, en direction de l'équipe de Macron, peut-être. Oui, c'est un sujet de la communication. Oui. Je pense qu'au fond, les Chinois sont même moins agressifs dans l'histoire par rapport aux Occidentaux. Mais ce la qu'ils taille ont du fait. pays fait peur. Oui, donc, mais c'est vrai, quelque part, les Chinois, à ce niveau-là, sont plus simples par rapport aux Européennes, où les Occidentaux sont plus, entre guillemets, plus sophistiqués au niveau de la communication. Là, en fait, nous sommes, en fait, la Chine maintenant travaille beaucoup sur cette fameuse notion de soft power. Donc, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la communication. Enfin, mettre à la place de l'autre pour imaginer ce qui peut être la réaction de l'autre. Voilà. J'ajoute une dernière phrase. Oui. Je pense que c'est vraiment une question de communication parce que j'ai assisté aux réunions de communication avec le groupe comme Publicis. On a dit que le problème aujourd'hui pour le gouvernement chinois, c'est qu'on manque une habitude de communication adaptée. C'est-à-dire on utilise surtout la façon de propagande, tout ça, comme avant, mais là, ça ne marche pas. Ça marche pas avec aujourd'hui. À ce sujet, je voudrais ajouter que que Radio LCF est là pour fluidifier les échanges entre Français et Chinois, pour améliorer la communication entre les deux pays. Et maintenant, on va... Oui, je l'ai rapidement. Dernièrement, je pense qu'il y a le fond et la forme. Donc, communication, c'est la forme. Mais avant tout, il faut qu'il y ait un fond qui soit suffisamment solide, équitable et qui soit vraiment stratégique pour tout le monde, pas seulement pour la Chine. Ça, je suis d'accord. Oui, on va donner la parole à Shang Yu. Vous êtes toujours avec nous? Allô? Oui, bonjour. Oui. Je suis toujours là. Oui, sur ce sujet-là, je suis absolument d'accord avec vous. Il est d'accord avec tout le monde. Fond, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une proposition qui est nouvelle, qui est complètement alternative, différente du modèle européen de croissance et d'organisation économique. Il est normal que les dirigeants, les Européens soient dubitataires, soient réservés, soient retenus vis-à-vis de cette proposition, avant de comprendre pleinement de quoi il s'agit. Et même les Chinois en Chine, on ne sait pas encore de quelles sont les limites, parce qu'il s'agit d'une initiative, il ne s'agit pas d'une définition tournée par la Chine. Donc, tout doit se créer dans les échanges, dans la coopération. Donc je pense que le discours du président français doit être bienvenu, parce que il s'engage dans le dialogue. C'est le prolongement d'un essai, d'une tentative des entreprises françaises, des acteurs français, d'être impliqués dans la croissance de la Chine au-delà de la frontière chinoise, en Afrique, ailleurs. Donc je pense qu'il faut
pas faire un procès d'intention parce qu'il est normal, il représente légitimement les intérêts des entreprises françaises et de l'État français.